Bonjour Mathieu Lefebvre. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Les JO d'hiver vont débuter, du moins la cérémonie d'ouverture va avoir lieu aujourd'hui à Milan et à Cortina d'Ampezzo, mais au ministre chargé des questions écologiques que vous êtes, c'est les questions d'environnement, bien sûr, qu'on a envie de poser. Ces Jeux sont une défaite pour la montagne. Vous savez ce que disent les écologistes italiens. Est-ce que c'est bien raisonnable, à l'heure du réchauffement climatique, par exemple, qu'il y ait 2 millions de mètres cubes d'eau qui sont utilisés pour la production de neige artificielle? Et en tout cas, s'agissant des Jeux en France en 2030, nous nous donnons les moyens de concilier performance environnementale et performance sportive. Avec Marina Ferrari, on suit ce dossier de très près, Ministre des Sports. ministre des Sports. Et je vais vous dire, c'est possible d'avoir des Jeux qui soient sobres financièrement et sobres écologiquement. Vraiment. S'agissant de l'eau, par exemple, il n'y aura pas un mètre cube qui va être prélevé pour de la neige artificielle sans qu'il y ait une conciliation des usages entre les différents usages de l'eau. Néanmoins, Monsieur Lefebvre, les experts ont chiffré une empreinte carbone qui serait comprise entre 700 et 800 000 tonnes de CO2 pour ces Jeux de 2000, excusez-moi, qui auront lieu donc en France en 2030. Encore une fois, est-ce que la nature, le réchauffement climatique permet encore d'organiser des Jeux d'hiver? On dit qu'il y aurait plus qu'une dizaine de domaines dans le monde entier qui peuvent organiser de tels Jeux, compte tenu du fait qu'il n'y a plus de neige à basse altitude. Non, ce seront les Jeux les plus sobres jamais organisés. Vous évoquez le chiffre de 800 000 tonnes, c'est 2,5 fois moins que les Jeux de Paris qui étaient d'ores et déjà exemplaires au plan environnemental. On se donne les moyens d'agir sur tous les leviers, sur le transport qui représente environ 60% du coût carbone des Jeux, avec une offre de transport décarboné pour l'ensemble des billets, sur la question de l'alimentation, sur la question du plastique recyclable, sur la question également de l'artificialisation. Il y a seulement 15 hectares qui vont être artificialisés. Mais ce seront des Jeux verts. Ils seront exemplaires, mais surtout, il y aura un héritage à ces Jeux. Ces Jeux ne sont pas là. Ce qui sera fait pour les Jeux restera pour les massifs alpins, avec notamment une transformation au plan des transports, la ligne Briançon-Marseille. Donc ce ne sera pas uniquement pour les Jeux, ce sera également pour l'avenir, et c'est bien ça qui est important. Donc on peut faire des Jeux d'hiver pendant tout le XXIe siècle, au-delà de l'exemple de la France? Mais vous savez, on peut continuer à concilier performance écologique et exigence sportive pour une raison très simple, c'est qu'il y a deux solutions. Soit on se dit qu'on ne fait plus rien dans la vie, qu'on est incapable d'organiser des choses, soit on se dit qu'on fait une écologie pragmatique qui regarde les sujets avec grande attention et qui à la fin apporte des réponses aux territoires montagnards qui sont les premiers concernés par le dérèglement climatique. La transition écologique, donc votre secteur ministériel, c'est bien sûr la question de l'énergie. Et je vous pose cette question parce que le Premier ministre reçoit aujourd'hui les représentants des différentes filières énergétiques pour parler de quoi? De la feuille de route énergétique. Et si l'on a bien compris, en tout cas votre collègue, le ministre de l'économie Roland Lescure, on va aller vers un peu moins de solaire, un peu moins d'éolien et plus de nucléaire. Est-ce que j'ai bien résumé la situation? D'abord, il faut qu'on se dote d'une programmation pluriannuelle de l'énergie. Le Premier ministre a mené d'intenses consultations, il les poursuit aujourd'hui. Mais il y a deux chiffres très importants. On importe chaque année entre 50 et 70 milliards d'euros d'énergie fossile. Ça coûte 2 000 euros par an et par Français. Alors pourquoi moins d'éolien et de solaire? Il n'y aura pas de moratoire sur les énergies renouvelables. Le Premier ministre l'a dit, le ministre de l'économie l'a redit. Mais ce qui est très important de faire, c'est de poursuivre l'électrification des usages. Regardez, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre va lancer un grand plan d'électrification. Et pour ça, on avait besoin d'un budget pour la nation, pour aller vers plus de voitures électriques, pour aller vers des bâtiments publics mieux rénovés. Néanmoins, excusez-moi, hein, je reviens, pardon, j'insiste un petit peu, mais vous confirmez qu'il y aura dans ce plan, dans cette feuille de route énergétique, moins de place pour l'éolien et le solaire, et on voudrait comprendre pourquoi. Non, ce que je vous dis, c'est qu'il y aura une feuille de route qui sera à la fois exigeante et réaliste, et qui marchera sur ses deux jambes, du nucléaire et du renouvelable, parce que c'est un enjeu de souveraineté. On ne peut pas continuer à importer... Il n'y a pas un sujet politique aussi sur les éoliennes qu'on voit dans ces images qui ne plaisent pas à tout le monde dans la population? C'est d'abord un enjeu de souveraineté quand les énergies fossiles nous coûtent 50 à 70 milliards d'euros par an et 2 000 euros par Français. Il faut donc avoir un mix énergétique qui soit à la fois réaliste et ambitieux. C'est bien l'objectif du Premier ministre. Un autre sujet qui vous touche indirectement, c'est parce que vous occupez encore une fois des questions d'environnement, c'est le retour de la loi Duplon, du nom du sénateur Laurent Duplon. On rappelle ce que c'est cette loi. Il veut porter à nouveau un texte qui permettrait l'utilisation, j'espère que je ne vais pas buter sur les mots, de l'acétamipride et de la figuradipurone. Ce sont deux pesticides, deux produits phytosanitaires que veulent les agriculteurs, mais que 2 millions de personnes ont rejetés dans une pétition. Pourquoi, finalement, le gouvernement soutient plus ou moins cette mesure? Bon, c'est une initiative sénatoriale, parlementaire. Je pense qu'il faut traiter ce sujet avec
beaucoup de prudence et de rigueur. Mais vous y êtes Il y a favorable, d'abord c'est un une enjeu question... de sécurité juridique. Ouais. Je rappelle que le président du Sénat a saisi le Conseil d'État. Attendons de voir ce que va dire le Conseil d'État. Vous êtes Et le prudent. gouvernement Est-ce que vous, Mathieu agit. Lefèvre, ministre Le chargé de la transition écologique, vous êtes favorable au retour de ces Ce que pesticides? je vous dis, c'est que le gouvernement agit en faveur des agriculteurs en renégociant la PAC, en aidant les projets hydrauliques à se faire, en aidant également l'installation des régimes d'élevage. On a fait cette semaine avec Annie Genevard des décrets pour simplifier la vie des agriculteurs. Ensuite, Mais il faut faire plaisir aux agriculteurs, quitte à déplaire aux associations écologiques. c'est pas faire plaisir, vous savez, je pense qu'il faut faire confiance aux agriculteurs et on peut continuer à simplifier sans rien renier de nos exigences Mais environnementales. vous êtes favorable au retour de ces pesticides? Je pense qu'il y a dans la population une inquiétude qui s'est manifestée, il faut l'entendre et il faut y répondre avec rigueur. Un autre sujet, c'est les ZFE, les zones à faible émission. Ce sont les centres-villes qui sont en quelque sorte exemptés de voitures les plus polluantes. Pourquoi ce débat cristallise autant les passions? Parce que pour l'instant, il n'a pas été tranché à l'Assemblée nationale. On devait les supprimer. Finalement, ces ZFE sont maintenus. Beaucoup de Français qui sont obligés d'utiliser leur voiture râlent, pardonnez-moi l'expression. Quelle est votre position là-dessus? Non, mais force est de constater que si ce texte était arrivé à l'Assemblée nationale, il aurait été rejeté, et avec lui toutes les mesures qui sont utiles, notamment pour nos TPE et nos PME. La pollution de l'air, c'est un enjeu sanitaire absolument important. C'est 40 000 décès prématurés par an, c'est des maladies cardiovasculaires, Donc maintenir les des ZFE, maladies c'est utile. respiratoires. Est-ce que l'outil est parfait? La réponse est non. Est-ce qu'on peut travailler en politique responsable pour l'améliorer, pour être plus souple, plus différenciant, pour améliorer l'accès des artisans, des commerçants, des associations au centre-ville? Je crois que c'est possible. C'est tout le sens du travail qu'on va engager dans les prochaines semaines. Il y aura un remaniement dans les prochains jours. C'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui l'a laissé entendre. Vous confirmez? C'est la prérogative stricte du président de la République et du Premier ministre. Mais on vous entend davantage que votre ministre de tutelle, Monique Barbu, qui est la ministre de l'écologie en titre, qui s'occupait avant du WWF France. C'est plutôt vous qu'on voit dans les médias. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un ajustement, sans doute, qui va se faire dans votre secteur? J'ai beaucoup de chance de travailler sous l'autorité d'une femme aussi légitime et aussi compétente que Monique Barbu. Vous avez bien préparé les arguments là-dessus. Bon, merci beaucoup, Merci, Mathieu Jacques Lefèvre, donc actuel ministre délégué chargé de la transition écologique. On verra dans les prochains jours. Et c'est la suite de Télématin. Merci, Mathieu Merci à Lefèvre. vous. Merci à tous les deux et merci à Isabelle Lombard pour la traduction en langue des signes. Merci à tous.